Pendant plus de 40 ans, Nathalie Baye s'est tue. Pas une plainte, pas une phrase de trop. Et puis, un jour, à 77 ans, devant les caméras, elle lâche cette phrase tranchante. Ce que Johnny m'a fait, je ne l'ai jamais pardonné. Le public reste figé. C'est pas une déclaration de rancune, mais un séisme intime. La France découvre soudain que derrière le visage lisse d'une actrice respectée se cache une histoire de silence, de douleur et de dignité, tenue jusqu'à l'épuisement. Ce n'est plus seulement une confession, c'est un acte de survie. Pendant des décennies, Nathalie Baye a incarné la réserve. Sur les plateaux, elle brillait par sa sobriété. Dans la vie, elle fuyait la lumière. Jamais un mot sur sa vie privée, jamais un écart public. Elle semblait appartenir à cette génération d'artistes qui savaient encore disparaître derrière leur rôle, laissant le mystère comme ultime élégance. Mais le mystère, ici, cachait une cicatrice. En prononçant ces quelques mots, Nathalie ne cherche pas la pitié. Elle cherche la vérité. Celle qu'elle s'était refusée pendant 40 ans, une vérité simple, presque nue. On peut aimer, être détruit, se reconstruire et ne jamais pardonner. Il n'y a pas toujours de rédemption, seulement la survie. Sa voix, ce soir-là, ne tremble pas. Elle ne cherche pas à choquer, encore moins à se venger. Elle parle lentement, comme si chaque syllabe avait pesé des décennies, et tout à coup, le silence devient une arme. Ce que Johnny lui a fait, nul ne le saura exactement, mais ce que Nathalie révèle, c'est bien plus profond que les faits. C'est le poids d'une blessure qu'on apprend à porter sans jamais la guérir. Dans une société fascinée par le scandale, ce moment a quelque chose de presque sacré. C'est le contraire du bruit, c'est une leçon de gravité. Nathalie Baye rappelle, sans le dire, que le pardon n'est pas une obligation morale. C'est un choix. Et parfois, ne pas pardonner, c'est la seule façon de se protéger. La France découvre ce soir-là que le silence d'une femme peut être plus puissant que toutes les confidences criées. Et ce murmure, venu du fond des années, devient le prélude d'un récit où l'élégance se mêle à la douleur. Nathalie Marie-André Baye est née à Manneville, en Normandie, dans une maison où la musique et la discipline régnaient. Ses parents, Maurice et Claudine, étaient danseurs professionnels. Dès l'enfance, elle grandit dans cette atmosphère d'exigence et de rigueur que seul le monde du spectacle peut imposer. Le mouvement fut son premier langage. Quand les autres enfants apprenaient à parler, elle apprenait à se taire et à écouter le rythme du corps, la précision du geste. C'est là que se forge sa première leçon de vie. La grâce demande la douleur. Fille unique, souvent livrée à elle-même pendant que ses parents répétaient, Nathalie découvre très tôt la solitude. Elle l'apprivoise comme une compagne familière. Cette solitude, qu'elle ne quittera jamais vraiment, deviendra sa force tranquille, son armure invisible. Derrière les projecteurs et les sourires mesurés, il y aura toujours ce besoin de retrait, cette pudeur, née d'une enfance trop sérieuse. À Monaco, où elle étudie la danse classique, elle comprend vite que la perfection a un prix. La privation. Peu d'amis, peu de jeux, beaucoup de travail. À chaque chute, elle se relève, sans plainte. C'est ce même tempérament qui la conduira plus tard à endurer les épreuves de l'amour et de la notoriété sans éclat ni vengeance. Mais à cette époque, elle ne le sait pas encore. Elle ne sait pas que cette discipline du corps deviendra une discipline du cœur. L'adolescente timide devient une jeune femme à la volonté de faire. Elle quitte la danse pour le théâtre, un virage qui surprend ses parents, mais qui la libère. Au Conservatoire de Paris, elle découvre le pouvoir des mots, cette manière de se cacher derrière une réplique pour dire enfin ce qu'on n'ose pas avouer. Pourtant, même sur scène, elle reste dans la mesure. Nathalie joue comme on respire sous l'eau, sans éclaboussure, avec une maîtrise presque douloureuse. Ses professeurs la décrivent comme réservée mais brûlante. Ce paradoxe la suivra toute sa vie, un feu enfermé dans une cage de verre. Quand elle entre dans le cinéma des années 1970, le monde ne voit que son élégance. Personne ne devine la petite fille qui a appris à ne pas pleurer. Et pourtant, c'est bien cette enfant silencieuse qui deviendra la femme capable de traverser les tempêtes sans jamais se briser. Ce que Nathalie portera en elle, depuis ses premiers pas dans la lumière, ce n'est pas seulement un talent, c'est une endurance. Une endurance née de la solitude et du silence, de cette capacité rare à souffrir avec grâce. C'est ce qu'elle a appris très tôt, se taire pour mieux durer. Les années 1970 se ouvrent comme un rideau de théâtre. Nathalie Baye a 25 ans et une douceur qui attire,
l'œil des réalisateurs les plus exigeants. Son nom commence à circuler, mais c'est François Truffaut qui, en 1973, scelle son destin avec La Nuit américaine. Dans ce film, le public découvre une actrice à la lumière singulière, ni séductrice ni fragile, mais intensément humaine. Une présence rare, faite de calme et d'écoute, comme si chaque émotion passait par un battement de cils plutôt que par un cri. Le succès ne tarde pas. Les films s'enchaînent, Une étrange affaire, La Balance, Sauf qui peut la vie. Les critiques parlent d'un phénomène silencieux. Elle joue comme on respire, sans artifice, sans geste inutile. Cette économie de moyens fascine. Dans un cinéma français, encore obsédé par les excès, Nathalie impose une autre forme de puissance, celle de la retenue. En 2006, elle obtient son 4e César pour Le Petit Lieutenant, un record, mais elle n'en parle presque pas. Les récompenses glissent sur elle, comme la pluie sur une vitre. Elle reste fidèle à son credo, l'élégance du non-dit, pas de scandale, pas d'interview racoleuse, pas de confidences livrées au magazine. Son art consiste à suggérer plutôt qu'à montrer, à incarner plutôt qu'à raconter. C'est ce qui fait d'elle peu à peu une légende de discrétion. Mais cette perfection, si admirée, cache une tension constante. Derrière la maîtrise, il y a la peur de l'effondrement. Derrière la pudeur, un monde intérieur en désordre. Nathalie le sait, la lumière du cinéma éclaire autant qu'elle brûle. Et plus elle avance, plus cette clarté devient un fardeau. La reconnaissance publique ne comble pas les vides privés. Chaque tournage est une fuite, chaque personnage, une autre façon de ne pas parler d'elle. Dans les coulisses, elle observe les autres actrices se confier, s'exposer, se livrer. Elle préfère le silence. Non par orgueil, mais par instinct. Car elle sent que le monde du cinéma est un théâtre cruel où la vulnérabilité se paie cher. Alors, elle construit autour d'elle un mur invisible, un mur fait de dignité, de travail et de distance. C'est ce mur, paradoxalement, qui attirera Johnny Hallyday. Lui, l'orage, est lié la mer calmée. Leur rencontre va faire exploser ce fragile équilibre et ouvrir la porte à une passion aussi flamboyante que destructrice. Ce que Nathalie ignore encore, c'est que le cinéma, cette école du silence, n'était qu'un prélude. La vraie épreuve, ce sera l'amour. Et cette fois, aucun rôle ne la protégera. C'est en 1982, sur le tournage du film Détective de Jean-Luc Godard, que tout commence. Johnny Hallyday arrive avec son aura de légende, ses excès, son magnétisme brut. Nathalie Baye, déjà reconnue et respectée, l'observe avec cette distance curieuse qu'ont les femmes lucides face aux hommes incontrôlables. Lui, c'est le feu. Elle est la glace. Et pourtant, quelque chose d'irrésistible se produit, deux solitudes se reconnaissent. Deux mondes incompatibles s'attirent comme des aimants. La presse s'emballe, on parle du couple feu et glace. Les photographes les traquent, le public les adore, mais la réalité derrière les flashs est moins scintillante. Johnny vit la nuit, s'enivre de musique et de vitesse. Nathalie, elle, vit le jour. La rigueur, le tournage, l'éducation, la structure. Cette différence au début séduisante deviendra un gouffre. En 1983, leur fille Laura naît. Nathalie dit plus tard que ce fut le plus grand bonheur et le début d'une autre solitude. Johnny, souvent en tournée, disparaît pendant des semaines. Quand il revient, il est ailleurs fatigué, perdu, enfermé dans ses démons. Drogue, alcool, nus sans fin. Le mist se fissure. Nathalie endure, par amour d'abord, par dignité ensuite. « J'étais seule à deux », confiera-t-elle un jour. Cette phrase résume tout. L'amour vécu comme une résistance. Les tensions s'accumulent. Les absences de Johnny deviennent la norme. Ses trahisons des rumeurs. On lui prête des aventures, notamment avec la chanteuse Nathalie Cardone. Nathalie Baye ne dit rien. Elle garde le silence, encore et toujours. Mais ce silence-là n'est plus celui de l'enfance ou du métier, c'est celui d'une femme blessée qui refuse de s'humilier publiquement. Elle choisit la dignité plutôt que le spectacle, et ce choix, aussi noble soit-il, la ronge peu à peu. In Itusin, on die 146 part. Sans fracas, sans communiquer, sans drame, elle prend l'aura et quitte l'univers de Johnny. La France découvre la nouvelle comme une rupture de conte de fées. Mais pour Nathalie, c'est une question de survie. Elle sait qu'elle doit s'éloigner avant de disparaître tout à fait.
Johnny, lui, continue sa route de star, accumule les concerts, les passions, les excès. Nathalie, en retrait, élève sa fille dans un monde de silence, de pudeur, de force tranquille. Les années passent et la légende de Johnny grandit. Mais plus elle grandit, plus l'ombre de Nathalie s'allonge. Dans les médias, elle devient l'ex d'eux, comme si toute sa valeur s'était réduite à ce lien passé. Elle ne proteste pas. Elle continue à tourner, à incarner des femmes fortes, lucides, parfois brisées. Ses rôles deviennent des miroirs, des confessions muettes. Ce que Johnny lui a pris, elle le transforme en art. Pourtant, au fond d'elle, la blessure reste intacte. Elle ne guérit pas. Elle apprend à vivre avec, comme on vit avec une cicatrice qu'on ne montre plus, et c'est cette cicatrice qui, des années plus tard, refera surface dans une phrase, une seule, dite sans colère. Ce qu'il m'a fait, je ne l'ai jamais pardonné. Cette phrase ne vise pas un homme, mais un fantôme. Le fantôme d'un amour dévorant, d'une époque où être femme signifiait souvent se taire. 40 ans plus tard, la France redécouvre Nathalie Baye non plus comme actrice, mais comme témoin de sa propre vie. Nous sommes en 2024. Sur le plateau d'une émission de France 1, elle s'assoit face caméra, le regard calme, presque détaché, et d'une voix basse, elle lâche la phrase qui glacera le pays. Ce que Johnny m'a fait, je ne l'ai jamais pardonné. Aucun détail, aucun reproche. Juste une ligne de vérité, nue, brutale. Le silence après cette phrase vaut 1000 explications. Les spectateurs comprennent qu'ils ne sont pas face à une rancune, mais face à une délivrance. Pendant 4 décennies, Nathalie a porté seule le poids d'une trahison dont elle n'a jamais voulu parler. Elle a vu son nom associé à celui d'un homme disparu, d'un mythe sanctifié. Elle a vu sa fille, Laura, grandir dans la confusion, aimer un père qu'elle connaissait à peine, défendre une image qui ne lui appartenait pas. Et quand Johnny meurt en 2017, la légende se transforme en tempête. Le testament exclut ses 2 enfants biologiques, David et Laura, au profit de Laetitia, la dernière épouse. Le choc est national, et soudain, Nathalie sort de son ombre. Le 6 février 2018, elle signe dans Le Figaro une lettre ouverte, mesurée, mais implacable. Elle accuse Laetitia d'avoir isolé Johnny de sa fille. Elle ne parle pas de haine, mais de rupture, d'effacement, de distance forcée. C'est la première fois qu'elle brise sa réserve. Mais déjà, sa plume garde le ton d'une mère plus que d'une ex-compagne. « Je ne cherche pas à venger », écrit-elle, mais à réparer. Ce mot « réparer » deviendra la clé de toute sa fin de vie. 2 ans plus tard, en 2020, le procès sur l'héritage se conclut. Laura obtient une part symbolique des droits artistiques de son père. Ce n'est pas une victoire financière, mais une reconnaissance, une réhabilitation d'identité. Pour Nathalie, c'est un soulagement discret. Elle n'a jamais voulu la guerre, seulement la vérité. Et, dans un rare entretien, elle confiera « On apprend à vivre avec ce qui ne s'explique pas ». Mais sa confession publique, celle de 2024, dépasse les frontières du privé. Elle devient un manifeste silencieux pour toutes ces femmes effacées derrière un homme célèbre. Son « Je ne lui ai jamais pardonné » ne parle pas seulement de Johnny, mais de tout un système, de ces amours qui consument les femmes tout en les condamnant au silence, de ces époques où l'on demandait aux compagnes d'artistes de s'effacer pour ne pas troubler la légende masculine. Dans le documentaire Johnny, par ceux qui l'ont aimé, diffusé en 2022, Nathalie relit une lettre qu'elle avait écrite à Johnny en 1985. Une lettre jamais envoyée. Elle la lit sans trembler, la voix posée. « Je t'aimais à m'en rendre folle. Tu m'as laissé seule avec le vide et les projecteurs. » Les mots tombent comme des cendres. On sent l'amour, la douleur, la lucidité. C'est un adieu écrit avec des décennies de retard. Ce moment de télévision devient historique. Non parce qu'il révèle un secret, mais parce qu'il montre une femme qui reprend enfin la maîtrise de son récit. Pendant des années, tout le monde avait parlé à sa place. Les journalistes, les biographes, les proches de Johnny. Ce soir-là, Nathalie parle pour elle, et seulement pour elle. Elle ne cerque ni compassion ni scandale. Elle affirme simplement son droit à ne pas effacer sa souffrance. Et ce refus du pardon, loin d'être une faiblesse, devient sa forme la plus haute de dignité. C'est un cri sans vengeance, une parole d'apaisement. Non pas je te hais, mais je me délivre.
Le public comprend alors que ce moment n'est pas une confession, c'est une renaissance. Une femme qui, après 40 ans d'élégance forcée, ose enfin être vraie. Aujourd'hui, Nathalie Baye vit loin des plateaux de tournage, dans une maison discrète au cœur de la Sarthe. Pas de tapis rouge, pas de projecteur, seulement le bruissement des arbres et la lumière, douce des matins paisibles. Elle ne fuit pas son passé, elle l'habite. Chaque pièce, chaque photo, chaque silence est un fragment de sa mémoire apaisée. Elle a cessé de jouer des rôles, elle se contente d'être. Quand on lui parle de Johnny, elle ne détourne plus le regard. Elle répond simplement « Ce que j'ai vécu fait partie de moi, mais il ne me définit plus ». Cette phrase dit tout. Elle ne pardonne pas, mais elle ne se venge pas non plus. Elle vit avec, comme on vit avec une cicatrice, qui ne fait plus mal, mais qui rappelle qu'on a survécu. La douleur s'est transformée en matière vivante, en sagesse silencieuse. Devenue grand-mère, Nathalie retrouve une forme de paix. En voyant Laura tenir son fils, elle comprend que la vie a continué, malgré tout. Être grand-mère, confiera-t-elle, c'est réparer ce qu'on n'a pas su protéger. Cette phrase, d'une douceur infinie, résume l'itinéraire d'une femme qui a traversé la passion, la trahison, la solitude, sans jamais perdre sa dignité. Le pardon n'est jamais venu, mais la paix, oui. Et c'est peut être cela, le véritable miracle. Car ne pas pardonner ne veut pas dire haïr. Cela veut dire « je refuse d'oublier ce qui m'a construite ». Dans une société où l'on exige des femmes qu'elles excusent, qu'elles sourient, qu'elles tournent la page, Nathalie choisit le droit au silence, le droit au souvenir. Elle incarne une autre forme de courage, celui de la retenue. Elle ne crie pas, ne juge pas, ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle la regarde avec cette élégance distante qui a toujours été sa marque. Quand la télévision diffuse ses interviews, le public ne voit plus seulement une actrice, il voit un symbole, une femme qui a vécu dans l'ombre d'un homme légendaire, mais qui, au crépuscule de sa vie, réussit à reprendre la lumière, la sienne. Non pas celle du glamour, mais celle du vrai, du sincère, de l'humain. À 77 ans, Nathalie Baye ne joue plus. Elle témoigne, elle parle pour toutes celles qui ont aimé trop fort, trop tôt, trop seul. Et dans cette parole, il n'y a ni accusation ni pardon, il n'y a que la vérité. Son dernier rôle, sans caméra, sans texte, sans maquillage, c'est celui d'une femme qui a survécu à son propre silence. Et peut être que c'est cela le plus grand acte de courage, se tenir debout, sans bruit, et dire enfin « je n'ai pas pardonné, mais j'ai vécu ».